L'abbé Julien Guillot, bonjour. Bonjour. Dans le cadre des Philéides organisés par la Chambre de commerce de Québec, vous avez gagné le prix Personnalité touristique de l'année. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que ça signifie au juste que ce prix. En fait, ce qu'il reconnaissait à travers ce prix-là, c'est, disons, un certain nombre d'années de travail au sein de l'industrie touristique. Dans le milieu pastoral, on ne le sait pas, mais des fois, on travaille pour cette cause-là sans le savoir. Alors, avec tous les événements que j'ai organisés au niveau diocésain, on a reconnu mon apport à la vie touristique de Québec. Donc, c'est un peu ça qu'on va souligner. Évidemment, l'année du jubilé de Notre-Dame de Québec a comme mis ça en évidence, de façon particulière. Alors, c'est pour cela qu'ils ont choisi de souligner ça cette année. Et qu'est-ce qu'un prix comme celui-là peut avoir comme conséquence ou répercussions au niveau de la paroisse Notre-Dame de Québec? C'est sûr que ça a le fait d'être vu et reconnu par le milieu civil. Il y a un côté extraordinaire à ça. C'est le milieu civil qui reconnaît un événement religieux de haute qualité. Donc ça, c'est déjà positif pour l'ensemble de l'image de l'Église. Votre rôle au juste au niveau de toute cette dimension touristique-là dans l'événement comme tel? Alors moi, j'étais directeur général de l'événement et directeur de la programmation. Donc le souci a été d'avoir une approche ouverte à toute personne de bonne volonté. On n'a jamais caché notre dimension spirituelle, religieuse, mais en même temps, les gens pouvaient approcher l'événement sur plusieurs angles, le patrimoine, l'histoire, la culture, les legs, la famille, etc. On pourra contrôler les grandes orgues à partir du buffet du cœur. Donc, il y aura une complète complémentarité. Éventuellement, ça pourra, pour certaines pièces, avoir deux organistes qui dialogue là, avec les orgues. Alors, on s'en va vers quelque chose là, de première classe et ça correspond à notre histoire culturelle à Notre-Dame de Québec. Vous êtes prêtre diocésain. Comment voyez-vous le tourisme religieux dans votre ministère? Particulièrement dans le Vieux-Québec, on est la cathédrale et le bâtiment le plus visité dans le Vieux-Québec. Donc, si on n'organise pas les lieux pour accueillir ces visiteurs-là, on risque d'être réduit à un musée ou à un bâtiment patrimonial. Le choix qu'on a fait il y a 4 ans, c'est d'orienter l'approche de l'accueil des visiteurs pour introduire notre tradition catholique, la présenter, faire découvrir ou redécouvrir l'histoire du Québec à travers nos personnages religieux. Et à ce moment-là, ça nous permet, je dirais sur le plan social puis collectif, d'assumer notre passé, donner des clés d'interprétation pour assumer notre passé et pas renier nos racines. Et évidemment, on est une société qui continue à évoluer, mais si on oublie nos racines, on va nulle part. Le pape François annonçait récemment une nouvelle année sainte, le Jubilé de la Miséricorde. Qu'est-ce que ça signifie pour la paroisse Notre-Dame de Québec? Il faut dire d'abord que ça nous a pris de court. Il y a des gens qui m'ont dit « Vous le saviez? » On ne le savait pas. Non, on était sur le processus de fermer les livres du 350e. Donc, c'est une belle surprise. Ce que ça signifie, tout l'effort pastoral qu'on a fait lors du jubilé pour développer l'offre du sacrement du pardon, on a fait beaucoup d'efforts, mais on ne suffisait pas à la demande. Et l'équipe pastorale, avec le conseil de pastoral, avait décidé pour 2015 d'augmenter les efforts pour qu'il y ait de plus en plus de prêtres présents pour accueillir dans les 2 langues. Et donc, on avait fait ce choix-là. Et quelques semaines après, le pape annonce une année de miséricorde. Alors, ça nous a confirmé dans notre orientation pastorale, hein, et ça nous a confirmé aussi dans l'orientation que Notre-Dame de Québec est un sanctuaire historique, avec le tombeau de Saint-François de Laval. Ce qui fait qu'on devrait, là, on va solliciter évidemment les prêtres pour offrir ce sacrement du pardon et qu'on sache à Québec qu'à la cathédrale, on peut en tout temps se faire recevoir pour vivre le sacrement de la miséricorde. Nous sommes présentement devant la Porte Sainte. On pensait bien qu'elle était fermée pour un petit bout de temps. Qu'est-ce qu'il arrive avec la Porte Sainte? Alors, évidemment, la logique était que les années saintes ordinaires, le pape a déclaré une année extraordinaire, c'est-à-dire en dehors du temps régulier.
Le temps régulier, c'est 2025. Donc, on s'apprêtait à démanteler l'accès à la Porte Sainte ce printemps. On a arrêté les travaux là, parce que finalement, comme ça va être à l'automne, on a décidé de laisser la montée pour l'accessibilité à la Porte Sainte. Donc, déjà cette année, il y a des groupes qui s'inscrivent pour les pèlerinages. Vous voyez la porte, elle est accessible, les gens peuvent venir y faire leur dévotion tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc déjà, on a des groupes inscrits pour l'été 2015 et on va organiser, comme on l'a fait l'année dernière, des pèlerinages pour ceux qui veulent vivre une démarche approfondie de pèlerinage avec nos lieux historiques du Vieux-Québec, mais dans une dynamique encore plus sentie de la miséricorde. Alors, l'abbé Julien, merci beaucoup. On va se souhaiter une belle année et une belle préparation en vue de la prochaine année sainte. Merci, puis bienvenue à tout le monde à Notre-Dame de Québec.